Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Salut, bien-aimés frères et chers amis, c'est avec une grande joie que nous allons commencer le livre 5 de la nourriture quotidienne, qui a comme thème un si grand salut, et cela fait partie de la série Dieu nous appelle pour son royaume et gloire. Et ce 5e livre va parler du si grand salut de Dieu, loué soit le Seigneur. Et on va continuer à parler du vaccin contre l'iniquité que nous avons vu la dernière fois quand nous étions ensemble. Maintenant, c'est la deuxième partie. Et la première semaine, nous allons encore traiter de ce sujet du vaccin divin contre l'iniquité. On va lire deux versets. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Versets 7 et 8. Ici dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Là, ici, il est question du mystère de l'iniquité, le verset clé d'aujourd'hui. Ce mystère opère déjà et attend donc tout simplement que celui qui le retient soit éloigné. Il y a quelque chose qui le retient. On a déjà beaucoup parlé de cela. Et ce mystère de l'iniquité, son événement va culminer avec l'apparition de l'Antichrist. Et ici, il dit, celui-là que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement dans la bataille d'Armageddon. On va lire 2 Timothée 3, 16. Ici, il dit, toute écriture est inspirée, est soufflée par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ici la phrase écriture soufflée par Dieu, c'est le vaccin, c'est l'application de ce vaccin. Lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, nous inspirons cette parole de Dieu qu'il souffle de sa bouche. Donc, souffler et inspirer, c'est l'application du vaccin. Chaque jour, nous recevons ce vaccin et nous sommes chaque jour renouvelés. Loué soit le Seigneur. Alors, ce que ce verset 7 dit, c'est que le mystère de l'iniquité opère déjà. Donc, bien-aimés frères, cela ne se passe pas d'une manière visible pour ceux qui vivent dans le monde d'une manière normale. C'est comme si rien ne se passe. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent dans le côté politique, économique, sociopolitique, mais ils ne savent pas que dans les coulisses, il y a quelque chose qui se passe. Le dragon est en train de préparer le monde pour l'avènement de la bête. Le dragon, c'est Satan. Et dans les coulisses, ce monde se prépare pour l'arrivée de l'Antéchrist. On voit la préparation, c'est sur l'aspect matériel et psychologique aussi. Si vous voyez, les gens dans le monde aujourd'hui paraissent hypnotisés. C'est comme des morts vivants qui marchent. Ils sont comme envoûtés et anesthésiés. Et dans la lecture de cette semaine, il est important d'avoir cette perception. D'ailleurs, je vais donner un conseil pour ceux des frères et amis qui suivent ce tutoriel. Nous allons lire beaucoup de versets. La manière dont nous allons aborder le sujet, c'est de lire les versets et montrer les points principaux. Et ceux qui vont partager la parole aussi, je suggère que vous suiviez cette manière de présenter cela. Les points focaux de cette semaine. Dans Luc, c'est un verset, Luc 21, 34, qui est un verset très important. Le Seigneur Jésus avertit les disciples en disant, faites attention à vous-même afin que votre cœur ne soit surchargé par les conséquences de l'orgie. Et
des livrairies et des préoccupations de ce monde. C'est ce qui se passe. Le monde est surchargé. Il y a un danger, bien aimé téléspectateurs. Il y a un risque que notre cœur soit surchargé par la conséquence des orgies de ce monde, orgies financières, sociales, sur tous les aspects. Et les gens n'ont plus de références. Et tout est possible aujourd'hui. Cela cause l'ivrognerie et surtout des soucis par rapport au quotidien. Avec la pandémie, les choses sont empirées. On avait l'impression que les choses allaient s'améliorer, mais voilà, avec la deuxième vague, les choses reviennent en arrière. Donc, il y a des préoccupations aussi dans le monde et cela nous enivre. Donc, c'est un avertissement du Seigneur afin que ce jour-là ne nous surprenne pas comme un piège. En grec, orgie, c'est kraipale, un mot qui veut dire qui est un peu comme la gueule de bois du lendemain d'une fête, par excès d'alcool. Donc les gens sont comme intoxiqués, enivrés, anesthésiés, hypnotisés, envoûtés. Il y a beaucoup de dépendances chimiques et virtuelles. La sobriété n'existe plus, la lucidité n'existe plus. C'est comme si la pensée des personnes est manipulée. Et c'est le mystère de l'iniquité qui règne aujourd'hui et qui contamine le monde entier, spécialement les jeunes. Il existe ce contrôle virtuel aussi du www, etc. Le verset 36 et 37 de Luc 21 disent ceci. Car il viendra comme un filet, c'est-à-dire ce filet de destruction viendra sur tous ceux qui habitent la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Échapper ici, ça veut dire être enlevé et ne pas rester durant la grande tribulation. Un autre exemple, c'est la femme de Lot. Elle a réussi à sortir de sa Sodome et Gomorrhe lors de la destruction, mais elle n'a pas échappé, car son cœur était prisonnier à Sodome. Et elle est devenue une statue de sel parce qu'elle a regardé en arrière. Et il dit, afin que vous ayez la force d'échapper, c'est-à-dire être enlevé, échapper à toutes ces choses qui arriveront, la grande tribulation, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est dans l'Apocalypse aussi, 14. Debout sur le mont Sion, les prémices qui seront enlevées avant. Mais mardi a comme titre « Immunisé par la parole de Dieu ». Je vais juste mentionner rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de versets pour ce jour-là, mais ce qui est présenté, ce sont les dangers de l'Internet, la puissance et l'influence que les réseaux sociaux ont sur les personnes. Les dangers des réseaux sociaux, les médias et Internet. Alors, que doit-on faire maintenant? Il s'agit d'immuniser les personnes, spécialement les enfants. Vous, parents, s'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, immunisez vos enfants par la parole de Dieu. Il est clair que nous, adultes aussi, nous devons être immunisés. Nous devons suivre le chemin de la simplicité. Nos réunions doivent être simples et focalisées sur la parole de Dieu. Et nous ne voulons pas des shows, des grands événements, méga événements. Nous voulons tout simplement nous remplir de la parole de Dieu. Jacques 1, 21 dit, recevez la parole de Dieu implantée. C'est comme une injection avec une seringue qui implante la parole en nous. La parole soit implantée en nous. Ça, c'est le vaccin. Le verset termine comme ceci. Et qui peut sauver vos âmes? C'est puissante pour sauver vos âmes. Mercredi, le mystère de l'iniquité à l'être présent. Donc, comment le mystère de l'iniquité influence le monde en général. Il existe un déclin
une dégradation de cette ère présente et cette iniquité se propage. Ce mystère de l'iniquité est déjà en train d'opérer et le monde entier est contaminé par ce virus de l'iniquité. Quel est le résultat? C'est ce qui est dans Matthieu 24, 12, où il est dit que l'iniquité, par une question de l'iniquité, l'amour se refroidira. L'amour de plusieurs se refroidira. Donc, vous devez voir comment est votre amour par rapport à Dieu, par rapport à la parole de Dieu, les réunions, votre famille, les frères, les parents, tout ça. Si vous sentez que votre amour est en train de diminuer, ça peut être un symptôme de la contamination. 1 Timothée 4, 1, 2 dit que l'Esprit dit expressément que les derniers temps que nous vivons actuellement, quelques-uns abandonneront la foi. Donc, beaucoup de personnes, des leaders qui se dévient de la foi, enseignent des choses qui ne sont pas de la Bible. Ils enseignent autre chose pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Le résultat de cette propagation de l'iniquité fait en sorte que l'homme ait la conscience flétrie ou cautérisée. Il agit dans la pensée de l'homme, parce qu'une fois que vous avez contrôlé la pensée de l'homme, vous contrôlez tout. Je vais résumer ici. 2 Timothée 3, 1 à 4. Je vais résumer ces 4 versets qui parlent des catégories de personnes, plusieurs catégories, mais il existe 3 catégories spéciaux. Il y a le terme ceux qui aiment. Dans notre version, ce n'est pas très clair, mais là, il dit, parle de ceux qui s'aiment eux-mêmes, égoïstes. Notre version dit ceux qui s'aiment eux-mêmes, qui aiment l'argent, et troisièmement, ceux qui aiment les plaisirs. Ça, c'est le résumé du monde aujourd'hui. Le monde est plein d'amour pour soi-même. Les gens ils s'aiment eux-mêmes. C'est tout ce qui les intéresse. Ils aiment l'argent et puis les plaisirs. Ils ont l'argent pour acheter les plaisirs. 2 Pierre 3, 3 dit, sachant que avant tout, que dans les derniers jours, ils viendront des moqueurs et avec leur raillerie, marchant selon leurs propres convoitises. Ce qui se passe aujourd'hui, les personnes se moquent de Dieu, de la parole, et nous qui sommes des chrétiens, bien qu'il y ait certains qui respectent et qui voudraient connaître Dieu. Jude 18 à 19, Judas 1, 18 à 19 dit ceci, et ils vous disent qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leurs convoitises, des impies, ce qui provoque des divisions, des hommes sensuels n'ayant pas d'esprit. Donc, c'est l'esprit humain, minuscule. Ils vivent comme s'ils n'avaient plus d'esprit. Donc, ils ont été tellement bombardés que l'esprit est mort. Plusieurs se mettre sous la terre, comme si cet esprit n'existait plus. Je vous ai dit, bien-aimés frères, si nous prêchons l'évangile, la parole de Jésus a la puissance pour aller là, sous la terre, à plusieurs mètres sous la terre, pour raviver, réanimer cet esprit. Cette même puissance qui a ressuscité Jésus de la mort depuis le Hadès et l'a élevé au 3e ciel. C'est la même puissance. Jeudi, mercredi, on a parlé de l'action du mystère de l'iniquité dans la société, dans l'ère présente. Et jeudi, nous allons parler de l'action du mystère de l'iniquité dans l'Église. Bien, mes frères, ça c'est le grand danger. Ce mystère de l'iniquité est aussi entré dans l'Église. Aujourd'hui, il existe un déclin dans l'Église. Nous devons faire attention. Alors, je vais lire certains versets. 1 Corinthiens 6, 9 à 11, qui dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes, c'est dans l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire? Selon la révélation de la parole de Dieu de ce sujet du royaume, les injustes, c'est ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Ils connaissent la volonté de Dieu, mais ne la pratiquent pas. Ne savez-vous pas que les injustes, c'est-à-dire les chrétiens dans l'Église à Corinthe, n'hériteront point le royaume de Dieu? Ils sont dans l'Église, les chrétiens sont sauvés, mais ils ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Alors, c'est un grand
avertissement. C'est pas parce qu'on est chrétien que tout va bien, non. Et il dit, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les homosexuels, ni les infâmes. Frère, ici, il n'y a aucune distinction. Ici, on ne met pas l'accent sur un groupe ou un autre groupe. Non, tous sont dans la même catégorie. Tous. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux qui malparlent des autres. Même ceux-là aussi sont inclus dans ce groupe. Ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Certains de vous étaient de ceux-là. Ils ont reçu le vaccin, vous avez été vaccinés, vous avez été guéris. Mais c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. En quoi? Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit, notre Dieu. Donc voici le nom et l'Esprit des éléments puissants du vaccin. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Wow, toutes ces choses. C'est la même chose pratiquement que dans 1 Corinthiens 6. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, Paul les avait déjà prévenus, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais il existe le vaccin, l'Esprit. Lorsque nous sommes vaccinés par l'Esprit et que nous invoquons le nom du Seigneur, versets 22-23, nous produisons des fruits. Mais le fruit de l'Esprit de ceux qui ont été vaccinés, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, bien-aimés frères, allons lire Apocalypse 3, 15 à 16. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ça, c'est l'effet du mystère de l'iniquité, morne, apathique, indifférent, passif. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et concluant ce jour de jeudi, je vais lire 2 Timothée 1, 6. 2 Timothée 1, 6. Je vais lire dans la nouvelle version internationale où c'est mieux traduit. 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à maintenir vivante la flamme du don de Dieu qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition de ma main. Notre version parle de ranimer. Et ici, la nouvelle version internationale parle de maintenir la flamme. Maintenir la flamme. Ne pas la laisser s'éteindre. Allons ranimer la flamme. Car c'est la flamme qui éloigne le mystère de l'iniquité. Il doit y avoir du feu à l'intérieur de nous. Vendredi, allons voir à propos de la contamination par le virus. Éphésiens 2, 2 à 3. Je voudrais dire ici que tous les versets que nous allons lire montrent que notre pensée et notre conscience sont les objets de l'attaque de l'ennemi. L'ennemi veut contaminer notre pensée et notre conscience et nous maintenir sous son contrôle. Et dit dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais où? Il continue de dire, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Voilà, ce sont les pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. 2 Corinthiens 11, 3. Ici, il est clair que l'objet de l'attaque de l'ennemi, c'est notre pensée. Il dit aux Corinthiens, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, déjà dans le jardin d'Éden, c'était une attaque à la pensée d'Ève. Je crains que vos pensées, vous voyez ici, que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard
de Christ. Lorsque notre pensée est affectée, nous nous éloignons de la simplicité due à Christ. 2 Corinthiens 10, verset 4, et il parle aux Corinthiens, Paul parle aux Corinthiens disant, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses dans nos pensées. Nous renversons les raisonnements, les sophismes, qui sont les arguments, les discussions, c'est dans nos pensées. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Par ce verset, nous comprenons que lorsque l'ennemi attaque nos pensées, que nous avons des sophismes, nous entrons dans les sophismes, des arguments, des raisonnements, nous essayons de justifier nos actions, nos pensées. Le résultat, c'est que nous devenons désobéissants à la parole de Dieu. Donc, nous devons utiliser les armes de Dieu qui sont ces vaccins, la parole, l'esprit. Et cela annule les forteresses, le sophisme. Et nous parvenons à conquérir de nouveau notre pensée, notre conscience et les ramener obéissants à Christ. 1 Timothée 1,19 dit, maintenant la foi et la bonne conscience, à travers la parole, à travers le vaccin. Car certains, ayant rejeté la bonne conscience, ont naufragé dans la foi. C'est pour cela que beaucoup de personnes, même dans la vie d'église, avec le temps, s'éloignent. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas pris soin de la conscience. Chapitre 3, 9 dit ici, 1 Timothée 3, 9, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Donc, on voit l'importance de la conscience. C'est comme un vase qui contient le mystère de la foi. Chapitre 4, 2 dit, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la féticheur dans leur propre conscience. Aujourd'hui, par les attaques de l'ennemi, à travers les mensonges, et c'est pour cela que l'Église est la colonne et la base de la vérité. L'Église doit présenter la vérité au monde. Car dans le monde, il y a beaucoup de mensonges. Et lorsque les gens ne prennent pas soin de leur conscience, alors on a la conscience cautérisée, flétrie. Éphésiens 4, 17, voici ce que je dis, je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. Et ils marchent comment? Selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez, penser de nouveau. Non, les pensées, notre pensée est l'objet d'attaque de notre ennemi. Dans le vide, dans la vanité et aveugle. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc cela fait peur, parce qu'avec le temps, on devient insensible, on a le cœur dur, ayant perdu tout sentiment, et ils sont livrés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés, jointes à la cupidité. On va samedi, nous avons vu que l'objet de l'ennemi, l'attaque de l'ennemi, c'est notre pensée et notre conscience. Donc samedi, à titre vacciné pour être vacciné. Donc nous sommes vaccinés pour ne pas juste rester dans notre confort, mais nous devons sortir pour vacciner d'autres personnes. L'antidote, le vaccin, c'est la parole. Dans Jean 6, 33, le Seigneur dit, la parole que je vous ai dite sont esprit et sont vie. Aujourd'hui, nous avons la parole fondamentale et la parole prophétique. Et aujourd'hui, cette parole, c'est le vaccin que nous devons prendre contre le virus de l'iniquité, et nous devons aussi l'appliquer à d'autres personnes. 2 Timothée 1:5, Paul dit que gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, dans la même foi qui était dans sa grand-mère, Loïs, et dans sa mère Eunice, il a reçu depuis l'enfance. Il est important que nous vaccinions nos enfants à la maison. Vous, les grands-parents doivent vacciner les petits-enfants. Parlez-leur de la parole de Dieu tout le temps. Cela est très important.
Malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile de trouver cela dans les familles et c'est nécessaire de faire cela. 2 Timothée 3,15 il dit, depuis l'enfance, tu connaissais déjà les Écritures sacrées. Donc, depuis l'enfance, Timothée connaissait déjà les, les saintes lettres et cela sauve dans la foi en Jésus-Christ. Et le verset qu'on a lu au début de ce tutoriel, 2 Timothée 3, 16. Donc, cette parole a beaucoup d'effets. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour vaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, le résultat, c'est que si nous recevons le vaccin, nous pouvons sortir. On ne va pas rester en quarantaine spirituelle, rester à la maison, prisonnier, mais sortir, car nous sommes déjà immunisés, sortir pour faire toute bonne œuvre. De quelle bonne œuvre s'agit-il? En 2 Timothée 4,2, prêche la parole, insiste que c'est opportun ou non, corrige. C'est-à-dire prêcher la parole de Dieu. 2 Timothée 4,2. 1 Timothée 3,15 dit ceci. Si je tarde, que tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est le Dieu vivant, la maison du Dieu vivant, qui est la colonne et la base de la vérité. Ce n'est pas quelque chose qui est occulte, caché sous la terre, loin de nous. Mais de loin, nous voyons une colonne, une grande colonne. Et la base, c'est ce qui soutient la colonne. Et la colonne, c'est la partie que nous voyons très haut. C'est la vérité. 1 Timothée 4, 6. Ce verset dit que nous sommes vaccinés pour être vaccinés. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Lorsque vous sortez pour vacciner les personnes, les frères, vous êtes un bon ministre de Christ Jésus. Mais la première chose, c'est alimenter par la parole de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Donc, premièrement, nous devons d'abord être alimentés, vaccinés, afin de pouvoir vacciner les autres. 1 Timothée 4, 16 dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Vaccine-toi, prends soin de toi, prends toutes les précautions. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parce que la Bible dit, tu te sauveras et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et pour terminer dimanche, nous avons parlé des 7 esprits de Dieu. On a parlé du feu, n'est-ce pas? Jean a dit à l'Église, l'Esprit a dit à Jean de parler à l'Église de Laodicée qui n'est ni froid ni chaud, car l'Esprit voulait qu'il soit chaud, fervent. Colossiens 3, 16 dit que nous devons, Colossiens 13, 16, que la parole de Dieu, de Christ habite richement en vous. Donc, nous devons avoir beaucoup de paroles en nous. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. C'est la parole qui nous délivrera de ce virus, de cette pandémie, de cette contamination. Ephésiens 16 parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, on parle du mystère de l'iniquité. Mais ici, 1 Timothée 3, 15 à 16 parle du mystère de la piété. Voilà. Le mystère de la piété. C'est-à-dire Dieu qui est devenu un homme. Ça, c'est un mystère. Aujourd'hui, le mystère de la piété, ce n'est pas seulement Jésus, mais l'Église aussi. Aujourd'hui, l'Église est le mystère de la piété. Apocalypse 1, 4 dit, en fait, il parle de cet esprit qui sont devant le trône de Dieu. Il y a une recrudescence de la pandémie. Je ne parle pas tout simplement de la pandémie du coronavirus, mais aussi de l'iniquité. Et nous rendons grâce à Dieu car l'esprit a été 7 fois intensifié. C'est pour cela qu'il parle de 7 esprits. Ce n'est pas cette unité d'esprit, mais c'est l'esprit 7 fois intensifié. Et le chapitre 4 de Apocalypse, verset 5, dit ceci.
Du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Et cette image, c'est quoi? C'est cette lampe ardente, c'est 7 esprits de Dieu. Donc, 7 lampes ardentes, ce sont les 7 esprits de Dieu. On va aller maintenant à 5, 6. Apocalypse 5, 6. Je vis au milieu du trône et les 4 vivants et au milieu des vieillards un agneau qui est là comme immolé. Il était immolé mais ressuscité. Il avait 7 cornes et 7 yeux. 4, chapitre 4, verset 5, on a vu 7 lampes ardentes. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Ici, nous voyons 7 yeux. Et c'est quoi ces 7 yeux? Ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. 7 yeux envoyés sur toute la terre pour vous regarder, moi, vous, nous. Vous voyez, chapitre 4, verset 5, 7 esprits. Ici, les 7 yeux, chapitre 5, verset 6, sont les 7 esprits aussi. C'est-à-dire que 7 lampes ardentes égale 7 esprits. 7 yeux égale 7 esprits. Donc, les 7 lampes ardentes, ce sont les 7 yeux de l'agneau, qui sont les 7 lampes ardentes envoyées sur toute la terre. Aujourd'hui, ce tutoriel vient à vous et à moi pour faire quoi? Pour illuminer notre cœur, premièrement. Ouvrons notre cœur, ouvrons toutes les portes et fenêtres et permettre aux 7 lampes ardentes, aux 7 yeux de l'agneau entrer en nous, perscruter, regarder et nous illuminer. Et tout ce qui va exposer, nous allons nous repentir. Et maintenant, les 7 torches vont brûler en nous toutes les impuretés, toutes les choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Seigneur, brûle en nous le seul Seigneur. Et ce virus sera aussi brûlé et nous serons guéris. Le soit le Seigneur. Le Seigneur qui apparaît dans Apocalypse 14, il a les cheveux blancs comme du lin, comme la neige, et les yeux de flamme. Ce sont les 7 esprits, les 7 lampes. Les 7 esprits qui sont les lampes ardentes, qu'ils puissent nous illuminer et exposer toutes choses qui nous dérangent, toute contamination. Et nous devons permettre qu'ils brûlent et nous guérissent. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé de ce tutoriel, cliquez sur le like de la page de l'Institut et commentez aussi en bas. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine opportunité.